Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier tuto de cet album Amazonia, cet album tunnel qu'on a déjà bien attaqué, on en est presque à la fin. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes et que ça vous intéresse, je vous remets en petit ou en barre de description, ou les deux, la playlist complète où vous retrouverez aussi la présentation de cet album, voilà, pour voir un petit peu de quoi on parle. Et donc, après avoir fait une bonne partie des pages avec notre papier action, on va s'attaquer à la page numéro 6 qui est cette page cascade comme ça. Alors, très simple, vraiment, mais elle est double, donc elle s'ouvre comme ça aussi. Donc, vous voyez tout ce qui est vert, comme je vous avais dit dans la présentation de l'album, c'est ce que j'ai rajouté en fonction des photos vu que j'en avais encore. Donc, ça se finit comme ça, hop. Et puis par la suite, donc on va faire notre pochette avec l'acétate et le livret qui est à l'intérieur, qui peut contenir quand même pas mal de photos. Donc il y en a encore là, et ça s'ouvre encore par là en dépliant. Et le fond, moi j'avais mis la belle image comme ça du papier du bloc 2020. Et c'est moi sur ce livret que j'avais axé mon image qui allait se retrouver au final, qu'on allait suggérer dans le tunnel. Vous voyez que moi, on voit l'œil au fond qui est suggéré, qui nous, le léopard qui nous guette comme ça. Et puis on finira par s'amuser avec les die cuts, etc. pour voir un petit peu comment les placer. En tout cas, moi, avec ce que j'ai, et vous, pareil, avec ce que vous aurez. Et puis, ma foi, une fois qu'on a parlé de tout ça, on va quand même attaquer. Et vous voyez que j'ai fait mes fermetures. J'ai fini avec une attache enveloppe là et j'ai mis des flippettes pour cela. Donc je reprends la dernière page, je la flippe. Et pour cette dernière page, j'avais dit que je prendrais celui-là et celui-là. Donc les papillons et les cœurs. Pour ce côté-là, je vais garder en haut mes papillons. Et sur la droite, sur le livret, je vais garder du coup celui simple en cœur. Parce que voilà, en fait, j'aimerais que les die cuts viennent former un peu un rond au fil des épaisseurs. Et que sur le livret, je vienne mettre sur le haut un sentiment, un message. Voilà, j'ai ça en tête. Maintenant, est-ce que ça va finir comme ça? C'est pas sûr, hein. Donc, je vais faire ma fenêtre en coupant mon morceau de 14 par 18 et en faisant mes marquages. Et voilà. Donc, maintenant, on va passer à tous les rabats de la cascade. Donc là, il faut différents morceaux. Il en faut précisément 4 de tailles différentes. Les 2 rabats du haut, du dessus, le gauche et le droite. Ensuite, il faut les morceaux de cascade normaux, j'irais dire, qui vont de gauche, de droite à gauche, et ceux qui vont aller de bas en haut, que j'ai rajouté et que vous avez vu en vert. Donc moi, il me reste une chute de précédemment, donc je vais me servir de ça pour faire un des morceaux, même peut-être les deux. Il vous faut tout d'abord un morceau de 12 par 12, ça sera le morceau numéro 1 et ça sera celui qui va sur la gauche. Donc 12 par 12 et sur les 12, sur un des 12, vous faites un pli à 1 et à 1,5. Donc 1 et 1,5, toujours pareil, la bande de collage et le petit gousset pour contenir tout ça. Dans l'autre, je ne l'avais pas fait parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi épais. Donc ça, c'est notre morceau numéro 1. Ensuite, finalement, je n'aurai pas assez, donc je reprends une feuille et il me faut un morceau de 10,5 par 12. Donc là, sur les 21, je vais couper à 10,5, mais je vais m'arrêter à 12. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après, il nous faut un autre morceau de 10,5, mais plus long. Donc, je m'arrête à 12, comme ça, je pourrais me resservir de l'autre moitié, mais en coupant un peu plus loin. Hop. Et donc, je coupe à 12 que sur un des morceaux. Ensuite, je me mets sur les 10,5 et je fais un pli à 1 et à 1,5. Toujours pareil, ça va être le morceau de droite et ça sera le numéro 2. Bien sûr, on marque bien les plis et on biseaute nos petites bandes. Ensuite, là, on va s'attaquer du coup au morceau de la cascade. Donc, comme je suis déjà sur ma partie que j'ai gardée, je vais faire les morceaux du haut et du bas, d'accord, qui vont se mettre sur les morceaux de cascade normaux. Donc, ceux-là, ils font 10,5 par 13 et il vous en faudra 4, ok? Donc, hop, je vais continuer du coup ma ligne des 10,5. Je vais la prolonger
jusqu'en bas. Et je vais couper donc dans ce morceau-là, 2 morceaux de 13. Et donc, vous avez compris qu'il en faut 4. Et sur les 13 cm, vous allez faire un pli à 1. Et ça, sur les 4 morceaux. On marque le pli et on biseute. Et ça sera nos morceaux numéro 3. Ok, maintenant, on va attaquer les 5 morceaux qu'il va vous falloir pour la cascade dite normale, qui va s'ouvrir de droite à gauche. Et il vous faut 5 morceaux de 11,5 par 12. Donc, il va vous falloir quand même pas mal de feuilles pour réaliser cette interaction. Il en faut, je pense, 4. Moi, j'en avais 2. J'avais ma chute et je vais devoir en reprendre une. Donc, voilà, on arrive à 4 si vous n'avez pas les mêmes morceaux de papier que moi. Et donc, 5 morceaux de 11,5 par 12. Et sur les 11,5, vous allez faire un pli à 1. Et ça sera nos morceaux numéro... On en est où? Numéro 4. Voilà, donc on a tous nos morceaux et on va pouvoir déjà en assembler certains. C'est-à-dire qu'on va déjà assembler nos morceaux 4 avec nos morceaux numéro 3. Et moi, j'en avais pas fait sur tous. C'est-à-dire qu'il y avait la page de garde de la cascade, on va dire, qui s'ouvrait. Et seulement après, sur les autres, voilà pourquoi il y en a un de plus dans nos morceaux numéro 4, il y a les rabats qui s'ouvrent sur le haut. Donc, sur 4 de nos morceaux numéro 4, on va venir coller 4 morceaux numéro 3. Donc, on va prendre, je ne vais pas les mélanger, un morceau numéro 4 avec la languette sur le côté et un morceau numéro 3 qui a la languette sur le haut. On va venir mettre de la colle sur cette dernière, si ça veut bien. Hop, souvent elle sèche très vite la textile glue là. Et donc on va venir coller ça sur le haut. Vous allez remarquer que c'est exactement la même largeur et c'est exactement la même hauteur. Et on a notre premier, vous voyez, la cascade avec son rabat. Et on va faire pareil pour tous les morceaux. Donc on colle nos 3 derniers morceaux sur les autres. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on met de côté et on va pouvoir monter. Donc on reprend notre morceau numéro 1 et on va venir le coller à gauche et notre morceau numéro 2 ira à droite. Je vais l'aligner en fonction de mon papier design comme pour d'habitude et surtout notre gousset, faites attention à ce que vous l'ayez bien écrasé face à vous, que vous le voyez et que ça ne vienne pas en fait fausser votre idée de où vous allez le coller. Bien évidemment, comme pour les autres, je laisse 2 mm en bas. Et maintenant, on va coller nos éléments de cascade. Donc, on prend le numéro 4, celui qui est tout seul, celui qui reste tout seul, et on va le coller en premier ici. Alors là, soit vous le collez donc en laissant 2 mm à partir de votre pli de la gauche. Vous pouvez le coller un peu plus loin en laissant 1 cm, comme vous voulez. Alors là, il n'y a pas d'importance. Après, vous recouvrez de papier ici, hein. C'est pas gênant. Moi, je vais le coller au bord. Comme il fait la même hauteur, donc il faut bien s'aligner au niveau de la hauteur. Voilà, on vérifie que ça rentre bien dedans. Vous voyez, c'est pareil. Hop. On le colle bien. Et ensuite, on va coller les cascades. En fait, on va s'aligner par rapport à la bande de collage de notre première ici. Bien, vous voyez, vous avez la bande de collage ici. Et je prends mon élément. Et en fait, je vais le coller. Alors là, on a le rabat supplémentaire. Vous pouvez le lever si vous voulez un peu mieux voir. Et en fait, je vais mettre tout en bas ici. Donc là, ce qui est important, c'est de coller correctement le premier. Il faut qu'il soit droit. Si votre premier est droit et bien aligné, les autres, et si vos plis ont bien été faits, surtout aussi, si vos plis ont bien été marqués droit, vous collerez vos bandes droites. Si le premier est droit, celles-ci seront droits aussi. Donc vous voyez, vraiment, je me mets un ras. Et comme ça, j'aurais même pas besoin de recouvrir ici. Pas la peine. On voit pas de... Et au final, je l'ai pas biseauté. C'est mieux. Parce que, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, ici, c'est biseauté. Du coup, vu que je vais coller là, on va voir ici. J'aurais pas dû les biseauter. Je vous aurais marqué un petit mot avant. Je pense que c'est mieux de ne pas les biseauter. Bref, c'est pas grave. Hein, on recouvre de papier, on n'y voit plus rien. Donc, on continue comme ça. Hop, on remet de la colle et on vient s'aligner. Hop, à la fin de la bande, vous voyez. Du coup, là, c'est gênant. Alors que là, ça ne l'est pas. Et vous voyez, normalement, on vérifie avec l'autre que tout va bien. Voilà, et là, normalement, il va vous rester... Moi, il me reste 13,5 hein, à peu près.
Et donc on a tous nos éléments comme ça. Vous voyez, moi je les ai ouverts pour mieux les coller. Parce que ça met moins de tension sur la bande. Et hop, on a tout ça ici. Comme ça. Alors après, sur celui-là, le 4, le premier qu'on a mis, vous pourrez rajouter un espace si vous voulez. Hein. Moi, j'ai voulu ne pas en mettre pour que ça ferme un petit peu. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Et vous voyez que ça fait quand même une belle épaisseur. Et donc voilà pour cette page. Et là, pareil que pour les autres. Je vous laisse mettre le système de fermeture que vous voulez. On en a vu 3 différents. Je pense que vous avez le choix. Et donc, on va passer au fond et à notre pochette. Donc voilà, là, on a le fond de notre structure. On a quand même une belle hauteur. La pochette va faire 19,5 sur 25,5. D'accord? Donc là, vous pouvez déjà coller votre papier design si vous en avez envie. Moi, je le collerai une fois que j'aurai collé la pochette. Comme ça, je viendrai cacher les bandes de collage de la pochette. Après, si vous collez après, c'est pas bien grave, je vous rassure. Ça va pas se voir plus que ça, vu que ça a soufflé en plus. Donc, c'est pas gênant. Mais voilà, moi, je vais le coller après. Donc pour ça, on va récupérer des longues bandes. Normalement, vous avez dû avoir, il doit vous rester des longues bandes comme ça. Vous allez en récupérer une et vous allez couper 2 morceaux dedans, comme ceci, qui font 4 sur 25,5. Et sur les 4, vous allez faire un pli à 1, 2 et 3. Donc vous allez obtenir des bandes de soufflet qui vont venir se coller à gauche et à droite quand on va former notre pochette, vous allez voir. Mais sinon, vous allez reprendre une feuille à 4 qu'on va couper sur les 21 à 19,5. Hop, 19,5. Et sur la longueur à 28,5. Et sur ces 28,5, vous allez faire un pli à 1, 2 et 3. Ok? Donc, 1, 2 et 3. Et ça va être le soufflet du bas. Et comme la page n'est pas assez large pour faire les soufflets sur les côtés, c'est pour ça qu'on va les rajouter par la suite. Au pied de toute cette hauteur, on va plier le premier vers l'intérieur. Ok, hop, comme ça. Le deuxième sur l'extérieur et le dernier vers l'intérieur. Ok, on obtient ceci. Donc ça, c'est l'accordéon, le soufflet du bas de la pochette. Maintenant, on marque les plis de nos petits accordéons ici. Donc là, peu importe le sens dans lequel vous allez le plier, hein, de toute manière. Hop, hop et hop. L'important, c'est d'avoir ce M là quand vous allez le mettre sur votre pochette. C'est-à-dire qu'il faut que le côté pointu soit vers l'intérieur de votre pochette et non vers l'extérieur. Il ne faut pas que ça soit comme ça. D'accord? Faut qu'il y ait de l'extérieur qu'on voie ce creux ici. Donc, on reprend notre pochette qui pour l'instant n'est même pas ouverte, mais vous avez donc l'accordéon de plier vers l'intérieur, comme ça. Donc du coup, on va le retourner pour se retrouver à l'intérieur de notre pochette avec notre accordéon en épaisseur ici. Et on va coller ces bandes là de façon à surtout avoir, comme je vous dis, le M comme ceci, le creux vers l'extérieur ou la pointe, si vous préférez, vers l'intérieur. Et donc, on va le coller sur toute la longueur. Et ce que je fais, moi, c'est que je vais superposer les deux. Donc, je vais superposer ma grande bande ici sur l'autre et je vais coller tout. Donc, je mets de la colle. Donc, je fais attention d'avoir bien mon creux dans le bon sens. Je mets de la colle sur ma bande. Hop, comme ça. Et simplement, je vais aplatir mon accordéon du bas, mon soufflet. Et je vais venir coller ma bande dessus, comme ceci, en l'alignant bien mon soufflet là, sur le bord de ma page. Si vous ne voulez pas attendre comme ça, que vous avez une colle à prise longue, mettez des pinces et passez à l'autre côté. Hein. Restez pas là, 3 plombes à appuyer. Hop, facilitez-vous la vie. Et donc, on va venir faire la même chose avec l'autre. Surtout, pareil, faites bien attention d'avoir votre creux sur l'extérieur. Ce qui est le plus long à coller, c'est la partie superposée, hein, comme ça. Donc voilà, c'est normal. Et maintenant, on va faire notre cadre. Donc moi, je me fais toujours des marquages au crayon. Et donc, sur la gauche et la droite, on va faire des marques à 3 cm du bord. Et au niveau du bas, par contre, c'est au double, c'est à 6 cm. Donc, je m'aligne par rapport à mes autres lignes, je fais la marque à 6, vous voyez, et je rejoins. Et donc toute cette partie ici, je vais l'enlever. Alors moi là, je vais l'enlever au ciseau, hein, parce que c'est
C'est plutôt simple et avec le massicot, c'est assez compliqué avec les soufflets. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'autre album, l'acétate que j'ai mis, je ne l'ai pas collé jusqu'en haut pour que ça facilite la prise en main du livret. J'avais laissé 3 cm. Donc moi, je vais me faire une marque, c'est juste pour moi pas oublier, à 3 cm. Donc je l'avais fait plus court. Voilà, ça me donnera un repère pour coller mon acétate en laissant cette marge, comme ça au moins on y accède plus facilement. Bon alors là j'hésite grandement. Oui, je vous avais dit que ça allait changer. Soit je garde la neutralité, la transparence et je mets le sentiment, etc. Soit ben, je mets de la paillette. Et voilà, parce que j'en avais fait d'avance, hein, de l'acétate à la plastifieuse avec des paillettes. En plus on est dans la paillette dorée. Donc c'est pas mal. Donc là je suis en grande hésitation. Bon du coup c'est plus fort que moi, hein, les paillettes. Les paillettes m'ont appelé. Et je vais prendre du coup un morceau de 16 par 18. Donc sur toute ma longueur, moi je vais couper à 16. Et vous avez vu que j'ai coupé avec ma guillotine parce que une gentille abonnée m'a dit que l'acétate ou le plastique comme ça abîmait les lames des massicots. Donc voilà, j'ai coupé à la guillotine, faites au ciseau ou à ce que vous avez d'autre, c'est beaucoup mieux je pense. Donc on va se mettre sur l'envers et vous voyez qu'on va coller notre acétate comme ça ici. Alors par contre, je vais me faire les marques à 3 cm, vous savez, pour s'arrêter sur l'envers, hein, parce que du coup c'est là que je colle, hein, Sophie c'est logique. Et comme ça, mon morceau, je vais venir m'arrêter à ma marque, comme ça. Donc j'ai mes marques là et je vais m'arrêter ici. Donc moi je colle mon acétate à la textile glue, ça fonctionne très très bien. Donc je vais venir faire le tour, hop, et je pars de ma marque. Voilà, alors à peu près, hein, détendez-vous, hein, c'est pas grave si ça dépasse d'1 millimètre. Et je colle tout ça. Voilà ce que ça donne. Ouais, je pouvais pas m'empêcher de mettre des paillettes. Putain, je te jure, c'est plus fort que moi. Hein. Et maintenant que ça c'est fait, hop, on va pouvoir le coller sur notre structure. Et ça va rentrer pile poil ici. Pareil que précédemment, si tu as un ruban à mettre, mets-le avant de coller. Moi, je n'en mets point. Et donc, on le retourne, on met de la colle sur, enfin, au double face, hein, ce que tu es en train d'utiliser sur nos bandes. Et on le place sur la structure. Je te conseille de prévoir des pinces à disposition et de tenir ta pochette en mettant tes doigts dans les soufflets, comme ça au moins t'évites de t'en foutre partout. Et les pinces, ça va t'aider à maintenir à des endroits qui ont de la pression, comme le bas, hein, toujours au même endroit où il y a beaucoup d'épaisseur. Alors on fait attention de ne pas coller non plus 4 tonnes à l'extérieur, mais pas trop non plus vers l'intérieur, hein, bien sûr. On a notre pli. Donc on se centre et voilà, moi j'ai appuyé légèrement et je vais venir mettre des pinces en bas ici. Et voilà notre belle pochette de coller. Donc vous pouvez maintenant mettre votre papier design de votre choix ou comme moi attendre d'avoir fait tout le reste. Et on va passer au livret. Donc le livret normalement il vous faut 5 feuilles A4 normalement, hein, j'ai compté à peu près. Et on se munit de notre petit crayon pour marquer tous les numéros et de nos feuilles et c'est parti. Déjà on va faire la partie du fond, la base, qui se compose du fond plus du coup du rabat du haut, c'est intégré en même temps. Donc il vous faut un morceau de 28,5 par 17. Donc sur toute la longueur on coupe à 28,5 et on retaille en largeur à 17 cm. Et ensuite sur les 28,5 vous allez faire un pli à 6 et un pli à 7. Donc ça c'est le rabat du haut avec le gousset de 1 cm. On marque nos petits plis et ça sera notre numéro 1. On le met de côté. On reprend une feuille à 4, on va couper le morceau du bas, hein, un morceau de 21 par 17. Donc on garde les 21 et là on recoupe sur la longueur à 17. Et sur les 21, vous allez venir faire un pli à 18,5, et à 19,5. Voilà. Et donc ça c'est notre rabat du bas. Et c'est notre morceau numéro 2. On va faire nos morceaux numéro 3 qui sont nos rabats d'en haut, d'en bas, pardon, sur justement ce morceau numéro 2.
il y a des volets. Donc il vous faudra 2 morceaux de 11,5 par 15,5. Et sur les 11,5, vous ferez un pli à 1. Donc moi, il me reste une chute. Donc je vais la couper à 15,5 sur les 11,5. Et sur 11,5, on fait un pli à 1. Donc là, vous aurez la place pour une photo en format portrait directement. Elle viendra se coller dessus. Vous aurez le bord noir sur le côté. Ça vous en fait 2 et ce sont nos morceaux numéro 3. Pour venir caler ces petits rabats pour pas qu'ils se fassent la malle, il y avait une petite pochette. Moi, j'avais fait des plis à 1 cm sur chaque côté. Je trouve qu'elle est trop volumineuse justement et que ça ne tient pas assez parce qu'elle est petite. Donc là, on va la faire juste de 2 cm par 17. Donc là, j'ai une chute qui est là. C'est la largeur totale du rabat. Mais du coup, je vais pas faire de pli. Je vais la coller simplement sur les 3 bords avec un fin trait ici, ici et ici. Et du coup, on va pouvoir mettre des petits éléments et ça va bien plaquer. Ça va bien tenir. Donc ça, c'est notre élément numéro 4. Et maintenant, on va passer aux éléments du haut qui sont les petits rabats multiples là. Donc là, il va falloir 2 fois la même chose, pareil. Et donc, vous allez prendre 2 morceaux de 21 par 21,5. Donc là, j'ai les 21. Je vais couper à 21,5. Tant qu'on y est, on reste sur ces 21,5 et on va faire un pli à 10 hop, et à 20,5. Et vous voyez qu'on a la bande de collage d'1 cm. Ici, ça fait 10,5, donc la photo rentrera pleinement. Et ici, ça fait 10. Donc, il faudra la retailler un peu, à moins que vous ayez des 9 par 13 et que ça va. Mais je suis obligée de faire comme ça pour que ça ne vienne pas contre le pli et que ça ne vienne pas gêner le pli. Et donc, on a fait ça une fois, on fait ça 2 fois. Voilà, il y a tous les éléments. On va déjà reprendre le numéro 1 et le numéro 2. On a la languette du haut, pour ma part, sur la gauche. Et là, c'est le bas. Tout simplement, je vais mettre de la colle sur ma bande de collage, qui est quand même assez longue. Hein. Je l'ai faite d'1,5 cm pour pas avoir à recouper sur les 21. C'est beaucoup plus simple. Et on va coller, on fait bien attention d'aligner le pli ici avec le bord. Et on la colle en bas. Voilà. Et maintenant, on va travailler justement sur ce morceau qu'on vient de coller sur le 2, sur lequel vient se coller nos morceaux numéro 3, qui sont ici. Hop, donc là, on a le 2 vient se coller le 3 et ils vont se coller de part et d'autre, donc sur la gauche et la droite. Si vous voulez, vous pouvez coller la pochette directement avant. Ça vous guidera pour coller les espaces. Donc, vous voyez, j'essaie de mettre pas beaucoup de colle sur 3 côtés et de la coller en bas. Donc là, elle va rentrer directement, elle fait la même largeur, comme ceci. Et maintenant, c'est mieux. Je peux coller mes espaces sur la gauche et la droite en fonction de cette petite pochette en laissant de l'espace. Et là, du coup, je vais arriver en dessous de mon pli. Hein. Si je laisse les 0,5, j'arrive en dessous de mon pli ici. On colle le deuxième en s'alignant, pareil, hein, pour la hauteur par rapport à l'autre. Et on appuie bien tout ça. Donc là, on va remonter et aller sur la partie 1, la partie principale. J'ai eu un petit souci de caméra, elle s'est coupée. Donc, j'en étais à vous dire que vos 2 morceaux ici, ben, vous les coupez, vous les collez sur la gauche et sur la droite de votre morceau principal. Là, je les biseaute parce qu'ils font toute la longueur. Et donc, vous avez votre petit livret avec quand même pas mal d'espace photo et une bonne épaisseur. Moi, je le fermerai avec une trombone. Hein, et quand on veut le mettre dans notre pochette, ça va rentrer nickel parce que ça fait 17, c'est pile poil. Et vous allez voir que quand vous allez le mettre, ça va atterrir normalement juste à la fin de votre acétate si vous l'avez mis comme moi. Et là, c'est vraiment plus facile. Alors, si vous le remontez jusqu'en haut, c'est facile aussi. C'est pas non plus hyper compliqué. Mais je trouve que là, du coup, ça matche bien. Et quand c'est fermé, vous voyez que, vu qu'il y a les die cuts, bon là, on voit encore. Mais normalement, de face, vous ne voyez pas le dessus. En fait, on voit juste la fin de votre acétate et le centre ici.
Moi, je finirai tout ça tantôt, hein. Vous le verrez dans la présentation finale que je vous ferai sûrement sans blabla, hein, parce que ça sera... Là, on a fait la majeure partie, ça va être vraiment de la déco. Et maintenant, on va coller les pages. Donc, vous voyez que ici, j'ai déjà fait des marques, hein. Si vous suivez mes tutos, vous avez l'habitude. Je préfère faire des repères, c'est beaucoup plus précis. Et j'ai fait des marques à 2, 4 et 6. Comme on a 8, ça sera bien espacé, elles vont bien être à plat. Je fais de même en bas, 2, 4 et 6. Ensuite, je prends mes pages dans le bon ordre, hein. On fait bien attention qu'elles soient dans le bon ordre. On va venir hop, mettre de la colle sur notre grande bande ici de collage de 1,5 cm. Et on va venir aligner notre pli ici avec nos marques qu'on a en haut et en bas. Ok. Et au niveau de la hauteur aussi, vous allez devoir centrer votre feuille. Donc là, je regarde la première marque. Vous voyez, j'ai mon pli qui est là. Alors faites-les bien en haut. Moi, je les ai faites basses pour ne pas avoir à les gommer. Puis bon, à force, j'ai un petit peu l'œil. Vous allez remarquer que si vous le mettez à plat, ça va se décoller. Il y a de la tension. Je vous conseille, c'est pareil, de mettre un objet assez lourd pour aider... Oui, mais là, il y a un trou, Anne-Sophie, ça marche pas. Pour aider à poser votre feuille en hauteur pour que vous ayez le temps de bien appuyer et que ça colle bien, que ça prenne bien. Ensuite, vous continuez, toujours pareil, de la colle sur la bande d'1,5 cm. Hop. Et on vient aligner le pli sur nos marques. Et pour la hauteur, on s'aligne par rapport à l'autre. Là, par contre, il faut un objet bien lourd, hein, parce que sinon, avec le poids, au fur et à mesure, ça va tomber. Donc là, vous voyez que nos bandes font que 1,5 cm, elles ne font pas 2. Donc, moi, là, va falloir que je recouvre de papier, hein, pour cacher cette bande-là. Et donc, on termine avec la dernière, qui, moi, est ici. Vous voyez, je n'ai pas fait encore la fermeture. Et on fait la même chose pour la dernière. Et voilà, on a toutes nos pages de collés bien alignées, bien propres. Vous voyez, il y a quand même de l'épaisseur entre chaque page. Donc, il fallait ces petits 2 cm. Et vous voyez, moi, on voit comme ceci. Et maintenant, le vif du sujet, le placement des die cuts. Donc là, je vous conseille de prendre tout ce que vous avez qui va avec votre collection, les die cuts de collection ou des die cuts, des dies que vous aurez coupés vous-même en rapport avec le thème de votre album. Et là, vous allez devoir vous amuser à voir dans quelle direction vous allez aller. Déjà, ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez aussi. Donc moi, j'en ai des très gros et j'en ai des moins gros. Donc vous voyez, je vais pouvoir un peu cacher les angles comme ça. Je vous conseille de commencer déjà par le devant. Vous allez faire votre couverture comme vous en avez envie qu'elle soit. Dans quelle direction vous allez partir, ce que vous voulez voir en premier. Et ensuite, vous allez voir par rapport à vos épaisseurs. Bon, alors pour l'instant, j'ai placé à peu près comme ça. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus, mais c'est pas sûr. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que sur le devant, je vais faire les angles comme ça, celui d'en bas et celui d'en haut. D'accord? Donc je vais les habiller. Je pense que je rajouterai des strass ici dans le reste du coin. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner au niveau de mes pages. C'est-à-dire la première, vous voyez que j'ai placé, alors c'est vraiment juste pour me donner des idées, se trouve j'ai changé de fleurs, mais je vais placer des fleurs dans les angles opposés du premier niveau. C'est-à-dire que là j'ai ça, donc je les enlève. Et vous voyez que j'ai pris ça, je pense que là, je vais faire juste une petite étiquette vide. Pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai colorisé du papier blanc avec du beige, hop, qui est comme ça, c'est l'antique linen. Et avec le noir, j'ai fait ce tampon-là que Catherine Frisquette 69 m'avait envoyé. Et je la trouve trop belle, l'étiquette. Elle est vraiment trop belle. Simplement découpée. Et je la mettrai comme ça. Je pense que, vous le verrez peut-être dans la présentation finale, peut-être j'aurais fait ça. Je vais mettre un fin liseré doré ici. Pour faire comme une petite boucle de ceinture. Et puis je mettrai, quand j'aurai mis des photos, ce que c'est quoi. Tout simplement, et l'année peut-être, vous voyez, des choses comme ça. Et donc ici, va être collé comme ça, donc des fleurs dans la quinconce, ici donc pour ce côté-là. Et puis la page suivante, ça sera de l'autre côté. Pour que, en fait, il reste à chaque fois cette impression de remplissage, vous voyez, quand on regarde, ça donne un effet
Vous voyez que c'est rempli, vous voyez que ça déborde de partout. Parce que si j'en remets dans les coins là, ils vont être cachés, on ne les verra pas. Donc je vais faire ça, etc. en fonction de... Et je pense que vous voyez sur les pages qui sont pleines comme ça, je vais m'amuser aussi avec des petites étiquettes où je retamponnerai dessus, pourquoi pas, des petits sentiments et faire cet effet de ceinture ici. Parce qu'en général, ce que je fais sur la couverture, j'aime bien retrouver un peu de cet esprit à l'intérieur. C'est ce qui fait qu'en général... on a des albums qui peuvent être coordonnés, c'est que on essaye de tout assembler un peu ensemble, l'intérieur et l'extérieur. Et donc voilà, je vais peut-être remettre ces petites étiquettes avec un autre sentiment, etc. Mais voilà, pour les die cut, je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à l'autre. Hop, je ferai ici. Et donc sur le fond, ça va être bien rempli. Peut-être que je remettrai du coup une étiquette avec un petit sentiment qu'on découvrira sur le fond. Je vous conseille aussi de mettre, ça c'est aussi Catherine qui me l'avait envoyé, un petit élément pour caler, pour que vos pages se surélèvent et qu'elles ne soient pas enfoncées, tombantes, pour placer vos die cut un peu voir. Et je vous conseille de faire étage par étage. Donc d'abord vous commencez par le premier. Une fois que vous êtes sûr de vous, vous collez. Et ensuite vous enchaînez l'étage d'en dessous. Vous regardez si ça vous convient et vous enchaînez, etc. Moi, pour les fleurs, comme les bords sont très blancs, aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais ancrer en noir. Okay. Et pour le dos, faut que je retrouve le morceau que j'ai utilisé. Pour le dos, comme ils sont blancs, ben, je vais les ancrer en noir comme ça. Alors, malgré que j'aime pas trop comment ça rend, je trouve que le noir, là, c'est du Distress Ink, c'est pas de l'oxyde, et je trouve qu'ils se mettent mal. Mais pour que, hop, vous voyez, donc si vous avez la même chose que moi, ça soit noir et pas blanc, quoi. C'est toujours mieux que le blanc, je trouve. Donc voilà pour notre petit album tunnel. On en a fini pour le tuto principal. Hein. Je vous laisse à votre amusement avec tout ça. Vous allez bien vous amuser avec la déco. Moi, je vais m'en aller le terminer et je vous retrouverai dans une petite vidéo, voilà, comme je vous ai dit, une petite vidéo sans blabla de la présentation finale où vous pourrez voir cette petite déco. Et ma foi, bien évidemment, je vous fais des bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.